Bonjour, ici Benjamin Leplat, je suis formateur à l'université, je suis auteur et coach personnel et aujourd'hui je reçois Céline. Céline, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, je suis radiologue hospitalière et libérale. J'ai fait médecine, mes études de médecine il y a une vingtaine d'années. Et voilà. Voilà, donc médecine a participé à l'élaboration de la méthode JOT, justement. Alors, Céline, quelle est cette fameuse méthode JOT ? Alors, c'est une méthode qui, en fait, est une méthode qui permet aux étudiants d'acquérir des techniques, une rigueur de travail, que dire encore, apprendre à travailler, apprendre à être meilleur que les autres. Et ça passe par une technique d'apprentissage, comment travailler son cours à la maison, comment apprendre, prendre ses notes en faculté, apprendre à réviser, savoir gérer un planning de révision, être au top, c'est-à-dire le but c'est d'avoir son concours, donc être meilleur que les autres. Alors, la signification de justement JOT, ça veut dire quoi ? Oh, mais c'est un anagramme de Just on the Top. C'est juste quelque chose de drôle pour donner un peu d'amusement dans ces étudiants qui révisent et qui travaillent. Alors, vous êtes praticien, vous allez à l'hôpital, vous voyez des étudiants en médecine depuis de nombreuses années. Et comment vous les sentez, ces étudiants en quelle année sont-ils ? 5e, 6e Alors on a des externes, c'est-à-dire 5e, 6e année, et puis après on les a en interne, donc une fois qu'ils ont passé l'internat, donc après la 6e année. C'est des étudiants qui se rappellent toujours de leur première année. On dit ils ont morflé, comme on dit tous entre nous. La première année c'est dur, c'est à la fois rapide parce que ça dure 2 fois 3 mois et demi, et c'est long parce qu'il faut travailler tous les jours, il faut s'accrocher tous les jours, donc avec des périodes de haut et de bas, et chacun se souvient de sa première année. Alors, vous qui êtes médecin depuis de nombreuses années, justement, vous en souvenez de cette année de PACES, et vous avez fini combienième, vous ? 22e sur 1500, ce qui était assez correct, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un beau résultat, bravo. Et mais à l'époque, la méthode JOT n'existait pas. Et c'est la raison pour laquelle vous l'avez créée aujourd'hui pour tous ces étudiants qui veulent se lancer en médecine, c'est ça ? Oui, parce qu'on sort du bac et on n'a pas la technique. On apprend à travailler, certes, c'est bien, mais on n'apprend pas à être meilleur que l'autre. Et on est un peu désemparé, on va à la fac, on n'a plus de DS, de devoirs, d'interrogations, on passe un an un peu à pas savoir où on va, donc maintenant c'est vrai que ça s'est un petit peu amélioré, il y a des tutorats, des organismes qui aident les étudiants à travailler, on a déjà séparé le concours en 2 parties, donc c'est déjà un peu plus facile, je pense, pour les étudiants de se concentrer sur 2 fois 3 mois et demi, mais ça reste quand même à l'apprentissage et une technique, donc savoir, que dire à nos étudiants, travailler. Ensuite, avoir des méthodes de travail, savoir varier les lieux de travail, pas s'accrocher. Et puis quand ça va pas, savoir se dire stop, ça rentre plus, et apprendre dans ces cas-là à aller faire du sport, à savoir se poser, ne serait-ce qu'une demi-heure, faire autre chose pour retourner dans son travail de façon plus efficace. Est-ce que si vous aviez une petite astuce à donner à un étudiant là qui vous regarde au milieu de tout, évidemment travailler, ça me paraît évident, mais une petite chose à retenir qui se trouve dans votre méthode JOT et que aujourd'hui vous pouvez nous dévoiler ? Alors moi j'avais retenu un truc qui est de temps en temps on a des questions, savoir faire des QCM rapidement, ça c'est très important, le plus tôt possible, ça j'insiste sur les QCM. Et puis parfois, dans les questions qui sont posées, ça ne rentre pas dans un cours, ça ne rentre pas dans ce qu'un des profs a dit, ça n'existe nulle part. Et ça, c'est tout. Ça arrive, on le note dans un cahier, ça s'appelle le cahier de bric et de broc, et qu'on apprend, qu'on révise tous les soirs. Quand il nous reste un quart d'heure avant d'aller se coucher, on relit son cahier. C'est un petit truc, c'est des petites astuces qui vont permettre de pas se trouver désemparé devant un QCM qui ressemble à rien, et qu'on va retrouver, parce qu'il faut savoir que les QCM, ce sont des annales, c'est un nombre de QCM limité, et donc ça revient régulièrement. Les professeurs refont des QCM, mais il y a quand même une banque de QCM qui y revient régulièrement, donc c'est un petit plus par rapport aux autres.
Donc la petite astuce, on avait eu une étudiante justement qui avait appliqué cette méthode du petit cahier du soir, suite à avoir fait son QCM et avoir loupé quelques réponses, noter les bonnes réponses dans le cahier pour que la nuit fasse son travail et que le matin, on se souvienne de la bonne réponse, quoi. C'est ça, hein. Oui. Est-ce que donc la méthode JOT, en fait, c'est une méthode qui est compliquée, qui est long à acquérir? Pas du tout, c'est juste vraiment un basique, savoir mettre un temps limité pour apprendre quelque chose. Un temps de travail, c'est pas juste des heures, c'est savoir mettre un programme, c'est-à-dire qu'on prend 1 heure de cours à réviser en 2 heures, c'est pas passer 4 heures sur 1 heure, savoir concentrer et résumer son travail. Dormir, très important, hygiène de vie, très important. Tout ça, c'est des choses qu'on sait tous faire, il faut juste penser à les faire. Enlever le téléphone, le portable, l'ordinateur, tous les trucs qui distraient, voilà, qui polluent, exactement. Ça, c'est, je pense plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ça savoir se séparer de Facebook, de toutes ces distractions pendant après on les remet à la pause, chacun les lira à l'heure du déjeuner, ou ne pas se perdre non plus, se séparer de tous ses amis, c'est aussi important, mais c'est une pause, une parenthèse pendant 2 fois 3 mois et demi du monde extérieur et puis des petits commérages extérieurs, ça c'est très important. Voilà, merci à Céline de nous avoir expliqué un peu ce qu'est la méthode JOT. Évidemment, on parle que de 10%, il reste encore 90%. Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez rajouter peut-être aux étudiants? Alors, quelqu'un qui est en terminale là, qui nous regarde et se dit c'est du blabla, ça n'a aucune valeur, je vais y arriver tout seul, ou plutôt tiens, c'est peut-être une petite méthode qui me permettra d'être, vous avez parlé de compétition tout à l'heure, d'être meilleur que les autres, non? Oui, c'est une compétition. Alors, on peut toujours y arriver tout seul. Certains y arrivent, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un plus. C'est une aide, je pense. C'est aussi avoir une technique, savoir qu'on peut craquer aussi, parce que on a tous des périodes où on craque et on n'y arrivera jamais. On baisse les bras. Et puis le but, c'est remonter, se ressourcer, reprendre pied, tout simplement. Et ça, tout seul, c'est difficile. Avec une technique, en parler à son voisin, ça reste un concours. Donc, on va pas raconter sa vie à son voisin de fac, parce que lui sera très content de savoir que l'autre va pas bien, puisque c'est premier arrivé, premier servi. Alors que cette technique, elle vous donne les moyens de réussir et de passer en 1 an, si possible, cette fameuse PACES que tout le monde redoute. Donc voilà, grâce à la méthode JOT, comment être le meilleur. L'objectif, c'est être dans les 500 premiers, on va dire, pour pouvoir avoir son année de PACES. Je dirais même viser les 100 premiers pour être sûr de ne pas avoir de questions à se poser et d'inquiétudes. Voilà, comment être le meilleur. Merci Céline, à très bientôt.